c'est Madame Sans Opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis ou pas sur la Saint-Valentin. Vous savez, cette fête qui fait le bonheur des chocolatiers, des fleuristes et des vendeurs de sextoys. Avant toute chose, je voudrais dire que j'ai beaucoup de sympathie pour ceux qui portent le prénom Valentin. Presque autant que pour les Noëls et les Sylvestres. D'ailleurs, je pense qu'on devrait leur accorder à tous une grâce automatique en cas de matricide ou de parricide. Comme une sorte d'autorisation préventive, qui pourrait par exemple être agrafée au livret de famille au moment de l'acte criminel. Enfin, je veux dire, de la déclaration du prénom en mairie par les parents. Non parce qu'à 8 ans, Valentin c'est mignon, un Valentin avec de l'acné, ça fait pouffer mais passe encore, à l'âge adulte, à moins d'être en plus un Apollon, c'est ridicule, et un vieux Valentin c'est carrément débectant. D'ailleurs, je pense exactement la même chose de la fête éponyme. Sa courbe d'acceptabilité est inversement proportionnelle à l'âge qu'on a, c'est un fait. Alors plus ça va, moins je suis pour. Bon, après, ça ne m'empêche pas de célébrer la Saint-Sylvestre des amoureux quand même. Ce que j'adore dans cette fête, c'est que ça fout les boules aux célibataires. Et comme il y en a beaucoup autour de moi qui sont cons, moches ou chiants, parfois les trois à la fois, spéciale dédicace à Christine, et qui m'emmerdent toute l'année, je suis bien contente de pouvoir les éclabousser avec mon bonheur une fois l'an. Mais bon, il ne faut pas se leurrer. Tout ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça se saurait si l'attachement qu'on porte à quelqu'un se mesurait à la taille du bouquet de fleurs ou au prix de la cravate. Et même si c'était le cas, amour un jour ne veut pas dire amour toujours. Je ne sais pas, moi. Quand pour une raison X, je me mets un thermomètre sous le bras ou dans le fion, ça dépend de mon humeur, eh bien je ne me dis pas que ça va déterminer ma température pour tout le reste de l'année. Bon, la Saint-Valentin, c'est pareil. Non, en réalité, le vrai problème, c'est le mode d'emploi. Il faudrait utiliser cette journée non pas comme un thermomètre, mais comme un médicament, pour soigner les manques et les trop-pleins d'amour. Je vous donne la posologie. Pour les couples qui sont en surdose et qui se bécotent déjà à longueur de journée, Saint-Valentin interdite. Ça évitera aux célibataires d'aller directement se suicider. Vous voyez, je peux être mauvaise parfois, mais je n'ai pas un cœur de pierre. J'ai même proposé à Christine de se joindre à mon Valentin et moi pour un plan à 3 le 14 février dernier, c'est vous dire. Mais bon, je digresse. Pour les couples qui ne savent plus où ils en sont, c'est au choix. Saint-Valentin ou pas. Tout dépend si le projet est de boucler le dossier de divorce le plus vite possible ou de continuer à faire semblant pour les enfants et les amis. Et puis pour les couples avec violence conjugale, Saint-Valentin obligatoire, en guise de pansement, au sens littéral du terme. Ça n'évitera à aucune femme battue de recevoir sa trempe, mais quand il y a une rose dans le soliflore posée sur le buffet du living, ça change tout. Et pour peu qu'on choisisse bien la couleur de la fleur, ça peut s'assortir avec les bleus. En plus, c'est une jolie manière de renouer avec les origines de la Saint-Valentin. Vous savez, les lupercales romaines, pendant lesquelles les hommes fouettaient le ventre des femmes pour les rendre fertiles. Ou les carnavals moyenâgeux, pendant lesquels ils les violaient déguisés en ours. Et bien voilà, c'est malin. Je ne sais plus quoi penser de la Saint-Valentin, mais bon, c'est pas grave, pour l'occasion, je vous fais un gros smack. Et je vous laisse, j'ai un dîner aux chandelles avec Christine.